Faites-vous partie des personnes qui sont en action toute la journée, tout le temps, à tout le temps rechercher ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent continuer à améliorer? Est-ce que vous êtes un peu comme un hamster qui pédale dans sa roue? Et à quel moment vous pensez à sortir de la roue? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, cette image du hamster qui pédale dans la roue, c'est vraiment ce qu'on rencontre de plus en plus. Effectivement, dans le monde idéal, on serait vraiment très content, on prendrait beaucoup de plaisir à être actif. Et en étant à 100% dans notre tâche et vraiment en faisant tout le temps de notre mieux. Donc ça, pas de doute, ça irait vraiment bien. Oui, mais voilà. On a tendance à surinvestir la tâche, à surinvestir par exemple notre travail. Et dans ces cas-là, si on surinvestit la tâche, on va prendre le costume du perfectionniste, c'est-à-dire l'hyperactif. C'est vraiment le hamster qui pédale tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il ne prend pas le temps de se poser, il ne prend pas le temps de se reposer, il passe d'une tâche à une autre, d'une autre encore à une autre. Et ça, c'est l'image typique de la mère de famille qui débute le matin en commençant par préparer les enfants, s'occuper de la maison, tout ce qui touche à la vie de famille, et puis qui part au travail, et qui fait le travail des collègues, et puis encore plus, et puis qui reprend les enfants, et qui reprend la maison. Et ça n'arrête jamais. Et ce qui se passe, c'est que le plus grand risque, c'est la déconnexion. La déconnexion avec ce qui nous fait plaisir, parce qu'il n'y a plus de place pour le plaisir. Il n'y a plus de place aux loisirs, et même dans les loisirs, c'est même plus des loisirs qui nous font plaisir, mais c'est des loisirs que l'on doit faire, que l'on va enchaîner. C'est comme ça qu'on a des enfants qui n'arrêtent pas de la semaine, par exemple, qui vont faire 3 ou 4 activités, alors que pour bien construire le cerveau, on a besoin de moments où on s'ennuie, de moments où on ne fait rien. Et on voit un épuisement qui est au fur et à mesure, parce que le loisir, parce que prendre du temps pour soi, c'est une perte de temps. Dans le monde du perfectionnisme, on est une bonne personne si on n'arrête pas, si on est parfait. Donc il n'y aura bien sûr pas de plaisir, pas de bien-être, et le plus grand risque du perfectionniste, c'est le burn-out. Par contre, effectivement, si on n'est pas assez investi, on va manquer d'énergie, donc on entre dans le costume un peu du paresseux, et on risque le plus grand risque, quand on n'a pas suffisamment de pression, on va tomber en dépression. Donc vous voyez l'intérêt de pouvoir trouver un équilibre entre activité et repos. Ce qui est important quand même, c'est de pouvoir rester très connecté à son corps, et le faire, le plus, toujours vouloir faire, nous déconnecte vraiment. En tout cas, dans les deux cas, vous voyez que vous n'écoutez pas ce qui vous fait plaisir. Vous n'écoutez pas ce que j'aime faire. Donc, si je n'écoute pas ce que j'aime faire, ça veut dire que je ne respecte pas mes besoins. Si je ne respecte pas mes besoins, je finis par endosser des costumes qui ne sont pas moi, et j'arrive à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans en disant « mais je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais plus qui je suis ». Alors une petite astuce pour vous aider déjà, c'est de penser au hamster. La seule solution pour que ça s'arrête, c'est que vous arrêtiez. Une deuxième astuce, c'est que plus ça va vite à l'extérieur, plus le monde va vite, plus ça s'emballe, plus vous êtes dans des tâches répétitives, plus il va falloir se poser à l'intérieur de vous, comme pour prendre un temps d'intégration. Et là, c'est plus sur la sophrologie, c'est plus sur la méditation, ça peut être le jardinage, ça peut être une activité en tout cas qui va vous permettre de ne plus penser. Par exemple, ça peut être du coloriage, peu importe l'activité, mais juste une activité qui va vous permettre de rentrer à l'intérieur de vous.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, de retrouver cet équilibre. Et la troisième astuce, c'est penser au yin et au yang. Plus vous allez d'un côté, plus il va falloir trouver la compensation de l'autre. Il faut que votre balance soit parfaitement équilibrée. Donc si je suis tout le temps dans le faire, il faut que j'arrive à compenser par ne rien faire. Voilà, 3 astuces pour vous permettre en tout cas de trouver un bon équilibre entre le repos, je me reconstitue, je me régénère, et le faire, c'est-à-dire que je rentre en activité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra effectivement de retrouver ou d'avoir envie d'arrêter de pédaler et de pouvoir prendre du temps pour vous à ne rien faire.